Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici nous nous retrouvons donc ici bon, sur Photoshop, mais juste avant Photoshop, cela je viens juste de l'ouvrir, donc c'est pour ça qu'il est là. Nous allons voir ici directement sur Cinema 4D. Donc j'avais dit qu'on allait sortir maintenant en PSD, hein. Donc là c'est le tuto final de la série, hein. Il n'y aura pas d'autres après. À moins qu'il y ait des demandes sur quelque chose qui n'a pas été compris ou que j'ai peut-être pu oublier aussi, hein, ça peut arriver. Voilà, ici, si je vais sur mes calques ici, voilà. Et on voit ici, vous voyez tous mes calques ici, hein, illumination, les ombres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pour faire ceci. Donc je vais remettre tout comme c'était avant. Ici, je vais tout supprimer. Donc voilà. Ici en sortie, vous mettez la taille que vous voulez, hein. Moi j'ai mis 1280 720. Voilà, puisqu'il va ça va sur mes vidéos, donc automatiquement je mets la même taille. Ici, bah, l'enregistrement, bah, moi j'ai mis final PSD ici. Voilà. Hop, je décoche ça pour en avoir ici. Ok. Donc format PSD, si possible, hein. Voilà. Et là, c'est bon. Ici, anti-aliasing, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai mis au mieux 1 par 1 et 4 x 4. Illumination globale, je vais laisser basse et basse ici aussi. Ok. Donc, nous allons sortir tous nos calques, hein. Voilà. Donc, ça se passe pas ici, hein. On ne trouvera pas nos calques ici. Ça va être ici, multipass, qui porte le nom ici, multipass. Donc, tout va aller dans ce dossier-là. Donc, ce qu'on a besoin, Euh, la diffusion, on va la prendre. Vous voyez, il se met en enfant ici, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin? La spécularité. On en aura besoin. Nous aurons besoin des ombres, tant qu'à faire. La réflexion, on va avoir besoin. Euh, Illumination globale. Occlusion ambiante, j'ai pas mis. Hein, parce que bon, il n'y avait pas besoin. Donc voilà. Illumination globale. Ok. Atmosphère, couleur des matériaux. Puis on va en avoir pour sélectionner les couleurs de la voiture séparément. Voilà. Ensuite, diffusion matériaux, pas besoin. Luminance matériaux, voilà. Transparence des matériaux, il y a besoin. Et puis c'est tout. Parce que l'environnement des matériaux, spécialité, patati, patata des matériaux, tout ça a pas besoin. Voilà. Et ici, masque d'objet. Voilà. Donc on va coucher ici pour pouvoir avoir tout ça de sélectionné. Donc masque d'objet, il y a le groupe 1. Donc ben voilà, il faut mettre ma voiture justement dans ce groupe-là. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, rendu. Et par défaut, il est comme ça, hein. Euh, Masque d'objet ici, on va coucher ici, hein, masque 1. Donc hop, un ici et un là, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Sur Cinema 4D, c'est fini. Il n'y a plus qu'à lancer le rendu. Donc moi je ne fais pas puisque je l'ai fait juste avant, hein, comme ça j'ai pas besoin de mettre sur pause, pas besoin d'attendre. Voilà. Ok. Donc j'ai baissé ça. Et on se retrouve sur Photoshop. J'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Non, c'est bon. Allez, hop. Sur Photoshop. Bon là il est un peu grand. Là c'est mieux. Ok. Donc nous allons chercher notre dossier. Donc fichier, ouvrir. Voilà, ici vous voyez j'ai final PSD parce que là moi j'ai renommé toc ici, tac, paf, enregistré, vous voyez final PSD et final PSD. Donc je me retrouve ici avec deux dossiers.
Celui-ci, il fait 16 et 8. Des fois, ça peut être beaucoup plus grand, hein, ça dépend l'image et tout que vous avez dedans. Et ici, on a 2 MO 54. On va ouvrir celui-là déjà. Il n'y a qu'un seul calque. On a la voiture directement, le rendu de Cinema 4D tel qu'il est. Hein. Ok. Nous, ce qu'on aura besoin, c'est ici le premier, hein, le plus gros dossier des deux, hein, 16,8 MO. Je vais prendre celui-là. Donc je double-clique dessus. Supprimer les profils incorrects. Je vais faire OK. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. C'est une sacrée différence entre, vous voyez, les deux. Voilà. Donc moi, ça me donne ça comme ça. Donc je ne sais pas pour qui, pourquoi. Donc déjà ici, vous voyez, j'ai mon plan qui est là. Que lui, ben, c'est justement dans l'illumination ici globale qui m'a fait ça justement. Vous voyez, parce que là, je l'ai en... Le calque, vous voyez, il est noir ici. Grande vignette. Ah, voilà, ça va mieux. Oui, toute cette partie ici est la voiture et en noir. Donc, c'est beaucoup mieux. Et ici, vous voyez, c'est un gris. C'est cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais tout mettre en noir, sauf la voiture. Mais je vais pas m'amuser à détourer la voiture, vous voyez, avec bah, l'outil justement que je suis dessus, là, l'outil lasso polygonal. Non, non. Hop, je vais même l'enlever. Justement, on a fait ici, on va sur couche, le masque d'objet 1. Il est là. Hop, je vais les sélectionner. Ici, je le sélectionne, j'ai mis la vue ici. Hein. Vous voyez, comme ça, on voit bien qu'il n'y a que la voiture. On va cliquer ici, hein, récupérer la couche comme sélection. Voilà, comme ceci. Bon, je peux le décocher. Hein. Si je ne décoche pas, j'arrive sur calque, j'ai toujours ceci. Donc pensez bien, hop, tac. Voilà. Là, c'est ma voiture qui est sélectionnée. C'est pas le contour. Hein. Si je passe en noir, la voiture va être noire. Moi, c'est pas ce que je veux. Parce que là, c'est pas tout à fait noir. Hein. C'est. Enfin, c'est noir, mais moins noir. Comment on va appeler ça? Bon, enfin bref, vous avez compris. Ok. Donc, sélection, intervertir, parce que moi, il faut que je travaille plus sur cette-ci. Et je vais prendre mon pot de peinture, ici avec du noir, noir. Hein, pas comme pour la voiture, il doit être un peu plus dans ces eaux-là, à peu près. Donc moi je prends noir. Ok. Et là, vous voyez, si on clique, voilà, la couche d'utilisation est masquée. Ok. Donc dans ces cas-là, moi je vais cliquer là. Je reviens dessus, voilà, avec mon pot de peinture. Tac. Et on voit qu'il n'y a pas tout pris ici. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mon pinceau. Il est mini rikiki, mais c'est pas grave. Tac. Ok. Et puis hop, j'ai effacé ce qui m'intéresse pas. Ok. Donc là, on voit du coup, on voit juste un peu la voiture. Je sais pas si vous voyez la vidéo, on voit juste un peu où elle est la voiture. Ok. Donc sélection, je vais désélectionner. Là, c'est un peu foncé. Donc je l'ai ici. Vous voyez le petit cercle, hein, d'un côté blanc, de l'autre côté noir. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc j'ai cliqué dessus. Et luminosité contraste, comme ceci. Et puis ben, je vais rajouter la lumière que j'ai besoin, sans trop abuser quand même. Hein. Je vais essayer de garder un peu. Voilà. Et sur le contraste. Voilà, juste léger comme ça ira bien. Ok. Donc ça, on peut fermer. C'est fait. Je vais mettre des plus petits calques parce que là, ici, je vais être un peu embêté. C'est calque, funé, pâtissier, couleur. Je sais même, tiens, je viens de le faire, je sais même plus comment on fait.
Ah, bon, bah tant pis, je vais rester comme ça. Je me rappelle plus comment on marque Photoshop. Bon, enfin bref. Putain, je vais pouvoir monter tout ça. Je vais fermer. Fermer le groupe. Voilà. Comme ça, je récupère tout ça, puisque j'ai pas besoin de tout ça. Ça en haut, j'ai pas besoin. Hop, fermer le groupe. Comme ça, je reste juste avec mes calques. Voilà. Ok. Illumination globale, c'est fait. On a récupéré la couleur de notre arrière-plan plus la voiture. Voilà. Donc ici, on a, vous voyez, réflexion. Vous voyez, sur la voiture, déjà, on voit un peu mieux. Je vais peut-être zoomer. Ça va travailler beaucoup plus sur la voiture que sur le décor. Voilà. Ici, ben, c'est le masque qu'on vient de mettre. Hein. Vous voyez, c'est la différence est flagrante. Donc là, l'illumination globale, hein, on voit plus sur la voiture. Vous voyez. Ok. Là, c'est les ombres. Voilà. La spécularité. Voilà. Vous voyez, par rapport aux ombres, ici, on a, vous voyez, il y a du blanc qui vient là, ici, vous voyez, là, tac, tac, tac. Bon, on rectifiera ça plus tard. La spécularité, j'avais dit, je crois. Bon. Diffusion. Voilà. Transparence de matériaux. Donc là, on voit pas trop le changement. Pourquoi j'ai sorti ce calque? Parce que si on voit ici sur le calque, vous voyez, j'ai bien les phares à l'avant et les vitres. Bon, un peu moins la vitre ici, puisqu'on voit rien au travers. Vous voyez. Donc ça va me servir plus à sélectionner justement ces objets-là. Voilà, je vais mettre encore un petit plus, voilà. Plus ces objets-là, de façon, par exemple, je peux aller ici, euh, luminosité, contraste, ah, j'ai du mal. Eh ben il fait rien. Bon, tout faux. Voilà. Donc je vais reprendre ici baguette magique, qui va bien. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Il est où? Il est là. Tac. Et justement, dans ce calque-là, je peux prendre ici couleur noire avec mon pinceau. Et puis celui-là, il faut que je le mette un peu plus haut. Voilà, par exemple, au-dessus des ombres. Ou là, peut-être ici, là. Ouais, ici, ça va bien aussi. Donc on voit, vous voyez déjà ici, mes vitres sont beaucoup plus teintées qu'auparavant. Hein. Donc on peut même baisser ici avec l'opacité. Voilà, on va laisser ça comme ça. Donc voilà pourquoi transparence matériaux. Ici, couleur des matériaux. Bah là on voit rien. Parce que si je cache tout ça, voilà, par contre je vais faire sélection, désélectionner. Vous voyez, j'ai toutes les couleurs des matériaux. Par exemple, je prends juste le marron à l'intérieur, il me sélectionne juste tout ce qui se rapproche du marron. Il y a un peu de rouge, mais enfin, c'est pas grave. Ici, vous voyez, sur le montant de vitre, ici, il y a du marron, hein, puisque vous vous rappelez, on a mis couleur marron sur l'intérieur. Voilà. Si je veux que le noir ici, par exemple, vous voyez, ici, la calandre, ici, bon là, il y en a un peu beaucoup. Bon, ça, c'est le problème. Par exemple, les feux ici, c'est pas pratique. Voilà. Enfin bref, c'est quand même mieux.
surtout pour les couleurs, vous voyez. Bon, ici, il y a quand même du rouge derrière. Bon, c'est à rattraper. Sélection, désélectionner. Tolérance, je vais mettre 20 pour voir. Voilà. Hop, je prends celui-ci. Parce que là, bon, je me suis mis ici, hein, c'est pour ajouter à la sélection. Voilà, une voit qu'il manque quand même ici un bout ici, là. Bon, ça, il suffit de le reprendre à la main, mais c'est pas grave. Donc voilà à quoi sert le calculeur des matériaux. Ok. Donc on va commencer à retoucher bah, les ombres. Ici, mes ombres. Je vais, bah, baguette magique, je vais sélectionner mes ombres ici. Ouais, je vais faire séparément. Donc je vais faire édition, copier, hein, CTRL C et puis hop, CTRL V si vous voulez. Collage spécial, je vais mettre coller en place. Voilà. Ouais. Si j'enlève celui-là, par contre, j'ai plus d'ombre dans la voiture. Ok. Donc, bon, c'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt me démerder autrement. Le calque ombre, dans filtre, atténuation, flou gaussien. Je vais mettre un flou, vous voyez, ici, si, hop, tac, lâche aperçu. Vous voyez, c'est net. Donc là, en mettant 0,5, vous voyez, c'est déjà un peu plus réaliste, c'est beaucoup plus flou. Voilà, qui est très bien. Donc on va faire OK. Et tout ce blanc là, qui est ici, là, que c'est disgracieux, tout ça, euh, bah, sur le calque ombre ici, je vais créer un nouveau calque, juste au-dessus. Je vais prendre mon pinceau avec du noir. Pour ça, je n'ai pas peint là, parce que vous voyez ce que ça donne. Pour ça, je vais prendre une brosse un peu plus petite. Voilà. Je vais zoomer. Et puis, ben, je vais venir. Ben, bon, moi, je m'applique pas trop hein, pour le tuto. Hein, je vais pas rester trop longtemps avec. Voilà. Bon, il y en a un peu sur les pneus, mais il y a quand même la réflexion des pneus. Hein. On va pas trop chipoter non plus. Donc voilà. Et puis, ben, ce calque-là, clic droit dessus. Clic droit de. Décidément, il veut pas marcher. Comment ça se passe? Ah. Bon, il veut pas me mettre comme je veux. Ah oui, c'est vrai. Si je vais là et là, c'est pas la même chose. C'est vrai que j'ai perdu un peu en Photoshop, hein, c'est dingue. Fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, j'ai qu'un seul calque ici. Euh, il est trop foncé, cette partie-là. L'intérieur, j'ai laissé comme ça, mais juste cette partie-là. Ici, dans l'opacité, je vais le baisser, mais vraiment un petit, juste un peu, je veux dire 96, non, un peu moins. Comment il est là sur celui-là? Il est beaucoup plus gris. Et là, beaucoup plus noir. Ouais, on va laisser comme ça. Sélection, désélectionner. Voilà, c'est mieux puisqu'on aperçoit un peu la route. Et du coup, ici, dessous de la voiture, c'est un peu trop clair à mon avis. Oui, surtout là. Donc on va effacer ça un petit peu. Je vais créer un nouveau calque. Ici, avec mon pinceau,
en noir. Je vais essayer, je vais faire édition, annuler le pinceau, je suis plutôt. Hop, prends baguette magique. Oh, voilà, je vais aller dessus, baguette magique, prendre ce calque-là. Voilà. Ici, je vais peut-être pas mettre tout à fait noir, hein. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon pinceau, l'augmenter un petit peu quand même. Bon, là, si je mets pas sur le bon calque, ça marchera pas. Et là, il met en gris. Ok. Voilà. Sélection. Désélectionner. Peut-être un peu plus ici. Voilà. Bon, pour le tuto, je vais pas trop m'appliquer, hein. Donc vous voyez à peu près comment il faut faire, hein. Ici, je pense qu'il faut peut-être un petit filet noir ici, autour, pour avoir quelque chose de mieux. Ok. Donc la voiture, par elle-même, c'est... bah, elle est trop nette par rapport à tout le reste derrière. Ouais. Donc bah, toujours pareil, ici je vais aller dans mes couches, masque d'objet, ici je vais récupérer ma sélection. Voilà. Comment je vais faire ça? Parce que là je ne peux pas avec tout cela. Ce que je vais faire, j'ai tout sélectionné. Je vais faire CTRL ALT SHIFT E. Voilà. En gros, j'ai pas aplati le calque, hein, si je fais tout ça, vous voyez. Voilà. C'est une façon de mettre tout sur un calque. Comme si j'avais aplati, mais sans aplatir. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pas bien un bon français, mais c'est pas grave. Donc ici, donc j'ai ma voiture qui est sélectionnée. Je vais faire édition, copier. Et je vais faire édition, collage spécial, en place. Donc ici, du coup, j'ai que ma voiture. Voilà. Celui-ci, je vais peut-être le garder. On ne sait jamais, peut servir. Donc ma voiture. Ok. On est dans le filtre, atténuation. Je vais mettre un flou gaussien. Donc 0,5. Vous voyez, ça passe déjà un peu mieux dans le décor. On va pas trop mettre, parce que si on met 0,9, vous voyez, c'est trop flou. 0,5, moi ça passe bien, je trouve, hein. Bon après, chacun les goûts. Voilà. Donc je vais faire OK. Ah, c'est bon. On peut changer la couleur de la voiture. Vous voyez la différence? Voilà. OK. On peut changer la couleur de la voiture. On va aller ici, vous voyez, diffusion. Ici, ce calque-là. Je vais récupérer ici la couche ici. Tac, baf. Tac. Hop. Toujours pareil. Ah, calque. Ici. Dans diffusion. Ici, toujours pareil, hein, créer un calque de remplissage, patati, et teinte saturation. Voilà. La voiture, vous voyez, elle est rouge. Rien qu'ici, avec ce curseur-là, déjà, vous voyez, vous pouvez changer la couleur de la voiture. Voilà. Donc, vous voyez, pas trop de choix.
Mais dans tout ça, vaut mieux encore, attention, désélectionner quand même les logos, hein, celui-ci par exemple et celui-ci, les feux, l'intérieur, parce que automatiquement, ben, vous changez le tout, hein. Quoique l'intérieur, ça bouge pas trop, mais vous voyez le logo, il change. Donc, quand vous avez votre sélection, ben, vous retirez une partie de cette partie-là, par exemple. Ok, donc ça, je vais remettre à zéro. Ok, et je vais l'avoir ben, blanche, ma voiture. Donc là, je vais dans le rouge. Je passe à saturation, je descends un peu. Et luminosité, ici, je vais monter un peu. Waouh. Voilà. Bon, pareil, tout en désélectionnant quand même, vous voyez, enlever les pneus, les feux, bah, tout ce qui ne doit pas. Hein. Donc ça, par exemple, je vais l'enlever, par exemple, voilà, il est là. Hop, je vais mettre ça. Ouais. Ici, je vais tout prendre ici, couleur, baguette magique, hop, hop, changer juste la couleur de ceci. Je l'ai sur diffusion. Ça ira mieux comme ça. On a tout enlevé, logo et tout machin, tout machin. C'est encore beaucoup plus simple. C'est vrai, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ben, je ne sais pas. Ok, donc toujours pareil. Teinte saturation. Et puis hop, je vais la mettre blanche. Voilà. Ne forcez pas trop ici parce que si vous forcez trop, elle peut être blanche, elle est blanche, hein. Voilà, dans les coups de 25 à peu près. Oui, ça passe très bien. Ok, bon, un petit défaut ici. Ça vient pas de là. Bon, enfin bref. Donc, hop, je vais tout mettre à zéro. Voilà. Ok, donc voilà, on a vu pour changer la couleur de la voiture. Euh, pour mes ombres ici, par contre, c'est un peu trop net. Ça, on peut toujours atténuation, flou gaussien. Voilà. Ok. Donc, faites mieux, hein. Là, bon, j'ai fait voir pour le tuto hein, comment faire. Euh, là, je vais pas aller jusqu'au bout. Comment le tuto va être un peu trop long. Combien qu'il fait là? Il fait déjà 28 minutes. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez faire pas mal de trucs quand même sur Photoshop. Hein, donc, vous voyez, la reprise de pas mal de trucs. Hein. Ici, par exemple, hop, j'ai enlevé ça. Parce que là, bon, du coup, moi, ça va être la voiture finale. Voilà. Le rendu, bon, à part ici que c'est pas top, mais enfin, on peut améliorer. Donc, on va reparler de tout ça. La réflexion ici, bon, on n'y a pas touché. La réflexion. Donc là, je pense juste jouer avec l'opacité, hein, ça suffira. Pas besoin de trop s'embêter avec des calques de réglage. Voilà, par exemple. Les ombres, ouais, voilà. Donc on a fait. La spécularité, donc ici, vous voyez, c'est pareil. On peut mettre des calques de réglage aussi si vous voulez, mais avant de tout ça, essayez quand même avec l'opacité, si vous arrivez à avoir quelque chose de correct et qui vous plaît surtout à vous, hein. Voilà. Euh, C'était sur la réflexion et c'était sur la spécularité. Je parlais de la spécularité, forcément, ça va pas le faire. Vous voyez, sur la spécularité, plus je baisse, voilà. Ok. Donc là, je peux même baisser un peu parce qu'il y avait un peu trop. Voilà. Ok.
Donc diffusion, on s'en sert beaucoup, c'est pour surtout changer la couleur de notre voiture, hein, des parties de la voiture, surtout la carrosserie. On peut le faire aussi sur élimination globale. Élimination globale. Je vais récupérer la couleur rouge ici, sur la voiture. La couleur rouge, sur la voiture. La couleur rouge, sur la voiture, s'il vous plaît. Bon, il veut plus marcher. Ok, ok, ok. Ah bah oui, sélectionner autour. Sélection, désélectionner. Je vais mettre là, ça va être plus simple. Voilà. Et sur élimination globale, on peut rajouter par exemple un calque de réglage, teinte saturation. On peut changer la couleur aussi à partir d'ici. Voilà. Mais en aucun cas, on peut le changer justement d'ici. Vous voyez, j'ai sélectionné. Par exemple, si je crée un nouveau calque avec du noir, je prends le pinceau, et je peins en noir, je peux faire ce que je veux. Ne changera pas de couleur. Même avec ici teinte saturation, ne changera pas de couleur. Il est juste là pour justement sélectionner les couleurs dont on veut changer. Voilà. Celui-là, j'ai dit aussi. Attaque. Bon, voilà. Les deux derniers ici, hein, transparence et couleur, servent juste pour sélectionner des parties de la voiture, tout simplement. Ok. Donc ce tuto se termine là. Je vais dire même cette série sur la Ferrari. Donc vous voyez bien, pensez à bien sélectionner le restant des parties avant de changer les couleurs. Voilà. Donc c'est fini. Donc je vais passer sur autre chose, hein. J'ai plein de trucs en tête. J'ai plein de tutos que je dois faire. Et puis je trouve jamais le temps. Et puis voilà. Ok. Donc, je pense qu'après cette série-là, je pense aller sur une autre série. Si on m'a demandé pour un drone, drone, je ne sais plus lequel que c'est. Euh, pour l'instant, il me prend le chou. Mais je suis toujours dessus, je cherche la solution. Effectivement, il y a eu du mal avec le lissage. Et c'est vrai que ce drone, par rapport pour le lissage, il est un peu pénible. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.